Bonjour à toi, aujourd'hui je développe cette idée de solitude sacrée en expliquant 3 points qui me semblent essentiels dans ce processus de rencontre de soi, de retour à soi. Premièrement, j'aimerais t'inviter à considérer cette idée que chaque épreuve difficile, chaque émotion difficile, souvent appelée négative aussi, mais que je préfère tout simplement considérer de difficile, parce que je ne crois pas qu'il y ait de positif ou de négatif. En tout cas, tout ce qui est inconfortable dans notre vie, j'aimerais t'inviter à imaginer que ça peut vraiment être constructif pour nous et finalement très éclairant sur ce que nous sommes. Dans un processus de libération de l'anxiété, c'est aussi essentiel finalement de ne pas éviter ce système vraiment d'évitement. Cette réaction d'évitement, elle est totalement cohérente, totalement intelligente. Le cerveau, dès qu'il remarque que quelque chose nous fait du mal, ou en tout cas qu'on se sent mal à chaque fois qu'on produit une action, qu'on rencontre une personne ou qu'il se passe quelque chose, il va y avoir comme un signal de survie, de protection, nous invitant à éviter finalement la reproduction de cette action ou de cette rencontre. Donc on va éviter. Et toutes les addictions, tous les schémas addictifs et les comportements addictifs partent de ce schéma d'évitement, puisque plutôt que de rencontrer notre solitude, eh ben, on va allumer la télévision ou un écran, le téléphone, on va manger, on va prendre des substances, quelles qu'elles soient. Donc vraiment, considérer que ça c'est tout à fait normal, naturel et que ça a une utilité en soi, il n'y a pas de honte à ça en fait, juste en avoir conscience, tout en se disant ok, si ça c'est le fonctionnement du cerveau qui va au plus rapide, au plus simple et au plus efficace, est-ce que je peux l'aider à élargir son vocabulaire de solutions finalement, à trouver de nouvelles solutions et à rebondir sur ces émotions négatives et à en apprendre d'elles, difficiles, tu vois, conditionnement, ces émotions difficiles plutôt que de vouloir les éviter. Et ce que je proposais dans la vidéo précédente, de s'asseoir, d'observer tout ce qui se vit en nous et d'entrer vraiment dans cette solitude volontaire, bien que ce soit très inconfortable, que ça puisse stimuler de l'anxiété, eh bien c'est reprendre du pouvoir à chaque fois que tu fais ça. Reprendre du pouvoir sur ce mécanisme de défense, de survie et d'évitement qui est bien installé en soi et qu'on va pouvoir reprogrammer en fait progressivement et construire de nouvelles connexions neuronales et s'inviter et un peu se coacher soi-même en fait en se disant ok, je sais que tu as peur d'être seul, est-ce qu'on pourrait passer 1 heure en coupant le téléphone, en n'allumant pas d'écran, en ne subissant pas on va dire l'appel de tentation et en essayant vraiment de rester en soi. Et si c'est 10 minutes, c'est 10 minutes et puis progressivement augmenter. Donc est-ce que ça peut devenir un défi pour contrer ce schéma d'évitement? Donc ça c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est que si ce challenge te donne envie, et si tu as envie de partir à la rencontre de cette solitude qui est profonde, qui est ta nature finalement, notre nature intérieure, eh bien j'ai vraiment beaucoup à cœur cette image des parts de nous. Toutes les parties de nous, un peu comme une micro-société qu'on aurait à l'intérieur de nous, ou comme une famille qui est vraiment constituée dans toutes les petites voix qu'on entend. Alors oui, moi aussi j'entends plein de voix, hein, dans le sens où lorsque je vais prendre une décision, eh bien il y a une partie de moi qui va être super enthousiaste, très ambitieuse et qui va vouloir tout déchirer le plus vite possible et qui y croit. Puis il y a une autre part qui est très hésitante, qui va vouloir vraiment avoir besoin de sécurité, de prendre le temps, d'analyser, voire de trop analyser. Il y a une autre voix qui va juger celle qui analyse, et il y a une autre voix qui aura super peur. Il y a plein de facettes. Un peu cette image du, euh, du diamant qui est vraiment est composé de plein de facettes, de plein d'aspects de soi. Et en prenant le temps de s'installer dans cette solitude, que ce soit en nature ou à l'intérieur de soi, ou finalement une fois qu'on l'a atteinte, cette solitude sacrée, on est seul partout et tout le temps dans la joie d'être seul, et bien dans ce moment-là, on a accès en fait à cette image que j'aime beaucoup utiliser de maison intérieure, comme si on pouvait ouvrir de nouvelles portes, découvrir de nouvelles pièces de ce château, de ce territoire, à chaque fois qu'on prend le temps d'être avec soi. Et c'est vraiment un peu un jeu de pistes, quoi, un jeu de découverte et d'exploration de son intérieur et de qui l'on est, et de prendre conscience. L'idée du yoga, c'est d'élargir cette conscience sur ce qui est dans l'instant T, pas de juger ou de vouloir que ce soit différent. Ça c'est appris en fait, on a appris à s'en vouloir, on a appris la culpabilité, à cacher certaines parties de nous, ok, c'est un fait.
Maintenant, est-ce qu'on peut prendre du recul, se poser, entrer dans une forme d'immobilité, d'observance, d'observation de ce qui se vit là, et en laissant les choses émerger, comme si on avait maintenant une grille de lecture beaucoup plus riche, beaucoup plus détaillée, précise de tout ce qui nous constitue, et à partir du moment où on en a conscience, alors on peut changer en fait. Alors on peut commencer à modifier des comportements pour aller dans une ou telle direction. On peut commencer à modifier, à renverser ou vraiment adapter et ajuster nos décisions en fonction de nos souhaits et de ce que notre être profond vibre et a envie en fait de suivre comme chemin. Mais si on le voit pas, si on n'en a pas conscience, on reste en mode automatique et encore une fois, il n'y a pas de jugement là-dessus, c'est un chemin de vie comme un autre. Si ton chemin, c'est comme le mien, celui d'explorer, de découvrir, d'avoir de la curiosité à être, et ben passer du temps seul dans cette solitude sacrée et volontaire, ça permet de découvrir et de révéler plein d'aspects de nous et donc d'élargir la conscience de qui nous sommes. Et ça me mène au troisième point de cette vidéo, qui est justement un peu dans la même veine, dans la même thématique, cette exploration de qui nous sommes, mais à une échelle physiologique, biologique. Pour celles et ceux qui connaissent la pratique du body-mind centering, je suis fascinée et je l'intègre de plus en plus au yoga, à ce que je partage autant en cours groupé que individuel. C'est une pratique somatique, une pratique du corps vécu dans le mouvement, qui s'intéresse vraiment à l'anatomie. Donc on va étudier des planches d'anatomie, comment est constitué notre cerveau, comment sont faits nos poumons en rapport avec le cœur, etc. Et on va, à partir de la conscience et du voyage dans ces zones, bouger depuis cet endroit-là en fait. Donc est-ce que je bouge juste mon bras ou est-ce que je bouge mon bras depuis mon poumon avec la conscience qu'à chaque fois que je bouge mon bras, tous les tissus de mon bras, toutes mes veines, tous mes muscles, tout s'engage dans ce mouvement. Donc c'est un peu ça l'idée en fait, c'est de retrouver et de rendre plus précise et plus forte la connexion à ce que nous sommes dans la matière finalement. Et pour moi ça me fait énormément de bien, ça me permet de sortir de la sphère ultra spirituelle, intellectuelle, mentale et de revenir à ce qui est vraiment là tangible, mon corps physique incarné et en même temps d'ajouter la poésie parce que bouger fluidement, librement depuis la vérité de mon corps en fait, depuis la réalité de ce qui est là maintenant. Et en pratiquant tous ces exercices, et j'ai fait un stage avec Caroline qui a facilité un espace absolument extraordinaire pour nous tous et nous toutes. Et on a exploré nos fluides en fait. Et j'ai pu rencontrer mon sang qui va d'un point A à un point B et qui se transforme dans tout notre corps en l'espace d'un instant et qui fait le tour de tous nos systèmes. J'ai pu rencontrer ma lymphe qui remonte, qui va contre la gravité, qui a une force extraordinaire mais qui est beaucoup plus lente, ou encore l'eau qui constitue tout mon corps. J'ai pu aller rencontrer, goûter la texture, la qualité de tous ces différents systèmes de mon corps. Et je t'en parle dans cette vidéo parce qu'en fait, quand je me sens seule, parfois je fais appel à ça. Je me dis, est-ce que je peux m'installer dans mes poumons aujourd'hui et prendre conscience que je ne suis pas seule dans le sens où je suis avec mes poumons là. Je suis dans la conscience que à chaque inspire, ça s'emplit, il y a les lobes qui prennent leur place et à chaque expire, ça se contracte et ainsi de suite. Donc comment est-ce que la connaissance de ton corps physiologique, biologique, organique peut te permettre de trouver un peu comme des petits endroits, des endroits sacrés, un recueil à l'intérieur de toi, et aussi comment utiliser les ressources et les qualités, les compétences de chaque partie de ton corps pour t'aider à naviguer. Quand tu te sens bloqué ou quand tu sens que tu as besoin de boost, faire appel à son sang, qui est une super énergie, qui est à fond. Quand tu as envie au contraire de te relaxer, est-ce que tu peux prendre le temps de goûter à cette vague, un petit peu cette mer entre chaque cellule qui nous constitue quelque chose de très flottant, de très latent? Comment est-ce qu'on peut naviguer cette solitude en explorant toutes ces textures, tous ces aspects de qui nous sommes dans notre corps? Donc c'est la proposition du jour, les 3 points que je voulais te partager pour développer un peu comme comment faire en fait, comment moi je fais au jour d'aujourd'hui pour rencontrer ce que je suis et essayer de ne pas l'éviter en fait, essayer de me rendre compte que parfois j'ai vraiment hâte d'allumer le téléphone ou de regarder mes mails 10 fois dans la journée, juste parce que si je m'arrête, le monde s'écroule. Ok, des fois j'en suis là,
Et puis il y a d'autres moments où au contraire, j'ai hâte de fermer les portes, de vraiment me mettre dans mon espace, de couper le téléphone et de savourer ce que je suis. Et voilà, j'en suis là en fait, j'en suis en même temps que vous, en même temps que chacune, au même moment où je partage ces vidéos. J'apprends tout autant, tous les jours. Et c'est un régal pour moi de partager ces explorations et ces sagesses quotidiennes sur ce petit écran qui j'espère, pourra contribuer en tout cas et rayonner à toutes les personnes qui en ont besoin. Donc merci à toi d'être là, de faire partie de cette communauté et à très bientôt pour la prochaine vidéo ou bien sur les réseaux sociaux ou par email. C'est un plaisir pour moi d'échanger et de vous rencontrer aussi entre guillemets pour de vrai, de ne pas juste parler à un écran. Donc vraiment avec plaisir d'échanger avec vous. À très bientôt pour la prochaine.